Je vous ai apporté la semaine dernière un message sur le Dieu que rien n'arrête. Et là, je vous ai parlé des malheurs de Joseph et de sa manière dont Dieu a néanmoins réalisé les visions qu'il avait données à Joseph dans son jeune âge. Et je vous ai montré qu'à 4 reprises, les plans du Seigneur furent anéantis dans diverses circonstances, mais je vous ai montré aussi comment, à chaque fois, Dieu inventa un nouveau plan pour accomplir ce qu'il avait dit à son jeune serviteur, car rien, absolument rien, n'arrête notre Dieu, surtout dans la réalisation des projets qu'il a pour notre vie. Alors je vous ai donné ce message, il est enregistré, mais sous le même thème, le Dieu que rien n'arrête. J'ai mis un numéro 2. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin, et je vais vous montrer comment Joseph est sorti sain et sauf de cette période douloureuse qui dura entre 13 et 14 ans. Quand il a eu ses visions, il avait 17 ans, et entre 13 et 14 ans, il a vécu quand même une période extrêmement pénible et douloureuse, et je vais vous montrer ce matin comment son âme fut guérie de ses nombreuses souffrances psychiques. Ce qui est important dans l'œuvre de Dieu, c'est de savoir que nous ne devons pas prêcher que le pardon des péchés, que la sanctification, que la progression, dans la transformation de notre caractère, mais que notre Dieu a aussi pour vous, pour moi et pour tous ceux qui s'approcheront du Sauveur Jésus, il a quelque chose de merveilleux, il veut nous délivrer de notre passé, de notre vécu. Alors on va lire les textes, on les affiche, et ensuite je vais vous apporter un petit commentaire sur justement cette manière dont Joseph est sorti sain et sauf de ses 13 à 14 ans de galères et de difficultés. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain, et Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Maintenant, on va lire un texte dans le chapitre 50, verset 15, jusqu'au verset 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, je mets entre parenthèses, selon la vision qu'il avait reçue à l'âge de 17 ans, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte,
Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Alors mes frères et sœurs, avant de développer les pensées que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, permettez-moi de vous rappeler quelque chose qui est très important. Ce n'est pas parce que nous sommes de nouvelles créatures en Christ que tout notre vécu disparaît ou s'efface comme par magie. Ceux qui annoncent cela, je crois sincèrement qu'ils mettent les chrétiens dans le désarroi et ils ajoutent peine sur peine, douleur sur douleur, tristesse sur tristesse. Oui, nous avons tous un vécu. Nous avons tous, nous disent les médecins, et je pense qu'ils ont raison dans ce domaine, après avoir, depuis des centaines et des centaines d'années, vu comment fonctionnait l'être humain, nous avons tous des troubles de l'émotivité et de l'affectivité, ce que les psychiatres ont nommé les névroses. En réalité, nous sommes tous des névrosés, mais ça ne nous empêche pas de vivre. Mes frères et sœurs, la névrose ne nous empêche absolument pas de vivre. On s'est habitué à vivre avec. Et je crois que le Seigneur veut quand même aller plus loin et nous délivrer quand même de certaines choses que l'on traîne depuis très longtemps. Alors, si le problème du péché, c'est-à-dire de notre séparation d'avec Dieu, parce que là, je rappelle, j'ouvre une parenthèse, on est obligé de rappeler, quand on est prédicateur, ce qu'est le péché. Les gens pensent que le péché, c'est tuer, voler, commettre adultère, enfin un tas de choses. Ça, ce sont les conséquences du péché. Mais le péché, c'est d'avoir choisi volontairement de vivre ma vie sans Dieu. C'est ça le péché. Je me suis coupé, en fin de compte, de la source du bien, la source du bonheur, en disant « Ne te mêle pas de ma vie, je suis un être libre, je vais vivre ma vie. » C'est cela le péché. Christ est mort parce que chacun suivait sa propre voie. Et le reste, le mensonge, le vol, la méchanceté, le meurtre, enfin tout ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu, ne sont que les conséquences d'une vie séparée de Dieu. Alors la croix a traité le problème du péché. Mais nos divers troubles psychiques, avec son cortège de fardeaux, de fragilité, héréditaires, d'expériences traumatisantes ou encore de faiblesses caractérielles doivent être traités par ce que nous avons appris, souvenez-vous, vous qui suivez les cours bibliques, par la récède de notre Dieu, c'est-à-dire sa miséricorde, sa bonté, sa grâce, son amour et sa fidélité. C'est toutes ces choses, toutes ces qualités qui sont en Dieu qui vont apporter une solution à nos troubles intérieurs. La bonne nouvelle de l'Évangile ne concerne donc pas notre pauvreté spirituelle. Bien sûr que ça a été le facteur essentiel de Jésus de monter sur la croix pour nous raccommoder, s'il vous plaît, réconcilier avec Dieu. Vous savez, une image qu'a donnée le saint apôtre dans la lettre aux Hébreux, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pas compliqué. Dieu est là, Jésus a pris sa main, et Jésus prend la main de toute l'humanité, et si vous enlevez Jésus, vous n'avez plus d'accès à Dieu. Il est le seul médiateur. Bien sûr que notre misère spirituelle l'a conduit en premier à la croix, mais n'oubliez jamais qu'à Capernaum, Jésus-Christ s'est élevé devant ceux qui entendaient cette parole. Il leur a dit « L'Esprit de Dieu est sur moi, et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, bien sûr, aux pauvres, mais pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délier ceux qui sont attachés, qui ont des addictions, qui ont des problèmes dans leur vie, ceux qui ont des liens occultes, je veux les affranchir, et je veux redonner la vue spirituelle à tous les aveugles spirituels. » Jésus n'est pas simplement venu pour notre misère, pour nous réconcilier avec Dieu, mais pour faire un nettoyage quant à notre passé. Alors,
Lorsque Joseph fut vendu par ses frères, il ressentit dans son âme un profond sentiment de rejet. Imaginez quand même la scène. Il a une douleur, mais terrible, qui lui déchire le cœur, parce qu'il entend ses propres frères de sang dire « Voilà le fauteur de troubles, le visionnaire qui nous fait de l'ombre, saisissons-le et mettons un terme à sa vie. » Je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi ce que nous avons lu, mais il est dit que ces pensées-là et ces actes qu'ils ont commis envers Joseph furent considérés par Dieu comme un crime. Un crime. C'est pas n'importe quoi, mes frères et sœurs. Et peut-être que c'est, alors là, ça c'est moi qui me permet de rajouter ça, mais peut-être que l'apôtre Jean, quand il a écrit sa première lettre, peut-être qu'en souvenir de Joseph, il a pu dire quiconque est son frère est un meurtrier. Il y a aujourd'hui des je t'aime qui ne sont pas des je t'aime. Il faut s'aimer en vérité. Et il faut le faire en vérité. Si je dis à ma sœur je l'aime, et que derrière je vais lui faire une réputation terrible, je suis en train de la haïr. C'est considéré aux yeux de Dieu comme un crime. Pourquoi? Parce que je suis en train de détruire la personnalité de ma sœur, sa renommée, et je touche à son honneur. Les frères de Joseph ont fait cela. Ils ont dit si on le tue, on n'a plus de problème avec le faiseur de troubles. Hein? Toi, le petit visionnaire, hein? Tout ce que tu nous as dit, mais tu vas voir ce qu'on va te faire. Et par la grâce de Dieu, je vous l'ai prêché dimanche dernier, c'est parce que Dieu a déclenché un second plan qu'il a évité que Joseph meure. Un de ses frères, inspiré de Dieu, a dit, mes frères, on ne peut pas faire ça. Vendons-le si vous voulez, mais il ne faut pas le tuer, c'est notre frère. Alors, mes frères et sœurs, la première question que je vous pose ce matin, et que peut-être vous vous posez, comment Joseph a-t-il pu surmonter un tel traumatisme psychique sans perdre sa foi ou la foi en son Dieu? Mais je crois qu'il a pu surmonter toutes ces épreuves parce qu'il aimait Dieu et il aimait la parole de Dieu. Il avait, en fin de compte, été élevé avec son père Jacob et avec sa maman. Il avait été élevé dans cette ambiance du Dieu des promesses. Et il l'avait enseigné. Et il lui avait dit, Joseph, je voudrais que tu te rendes compte que Israël est en train de devenir un peuple qui va s'accroître. Mais c'est notre ancêtre Abraham qui est parti tout seul avec sa famille. Il n'avait personne d'autre, il avait sa famille, ses serviteurs. Mais il est parti dans un pays étranger qui s'appelait Canaan. Et dans ce pays-là, il a vécu la galère, il a vécu les difficultés sans nombre. Jamais, jamais Dieu ne l'a abandonné. Et ça, Joseph, dans son épreuve, il s'est rappelé que son Dieu, le Dieu providentiel dont il avait pris connaissance par ses parents, contrôlait non seulement sa destinée, mais qu'il avait aussi la puissance de faire concourir toute chose à son propre bien. Et c'est, j'en suis sûr, mes frères et sœurs, animé par cet amour pour Dieu et cet amour pour sa parole, qu'il a pu traverser les pires souffrances pendant 13 à 14 ans. Il est parti dans un pays dont il connaissait personne. Il est parti comme esclave. La Bible nous dit qu'il a été vendu à un maître. Peut-être que M. Potiphar était certainement un maître gentil. Il devait être bien dans la maison de Potiphar, mais il était esclave. Potiphar avait payé rubis sur l'ongle pour avoir ce jeune homme. Je pense que quand il l'a vu se débrouiller et gérer ses affaires, il a dit « Ah ben là, j'ai fait un super coup. Hein. Ah franchement, chapeau le petit Joseph là. » Il était très 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 content de l'avoir. Et je crois, mes frères et sœurs, et c'est là la clé, comment a-t-il pu surmonter cette période traumatisante sans perdre la foi en Dieu? Et je pense que ça doit vous parler. Eh bien, c'est cette mémorisation biblique qui lui redonna toujours du courage pour persévérer dans ses épreuves,
car il sut, et c'est ça l'intelligence de Joseph, appliquer son savoir théologique, c'est-à-dire son savoir sur Dieu, sur les événements, sur son ancêtre Abraham, tout ce qu'il avait appris, il a su l'appliquer dans sa propre vie et dans ses propres épreuves. C'est ça qui est extraordinaire. Des siècles plus tard, un homme nommé David, qui n'était pas encore roi, mais qui avait été oint par Dieu. Là encore, j'ouvre une parenthèse, parce que mes yeux ont été ouverts récemment. Vous savez combien d'années le roi Saül a régné sur Israël? Vous allez être étonnés quand je vais vous dire le nombre d'années. Il a régné 40 ans sur Israël. Quand Dieu a établi David roi, David a dû attendre de très très longues années avant de monter sur le trône. Il a vécu des expériences douloureuses, difficiles. À un moment donné, Saül en voulait tellement à sa vie qu'il a quitté le pays d'Israël. Il s'est réfugié chez les Philistins, leurs propres ennemis. Et voilà qu'il a trouvé un roi qui était assez cool, quoi. Il lui a dit, je vais te donner un village, là, et t'as qu'à, avec ta troupe, ils étaient quand même 600 hommes de guerre, sans compter les femmes et les enfants, ça faisait quand même du monde, hein. C'était pas rien, il y avait les chevaux, il y avait tout ça. Donc il lui a donné un village. Et puis un jour que David est sorti pour aller, se nourrir, malheureusement, il vivait de pillage, hein. Là encore, on ne sait pas, mais David a vécu une vie très tourmentée. Il était obligé d'aller piquer de la nourriture chez ses ennemis pour pouvoir faire vivre toute sa troupe. Et bien, un jour qu'ils sortent, voilà pas que quand ils reviennent, eh bien, leur village a été brûlé, leur bien a été pillé, et on a enlevé leur famille. Est-ce que David a baissé les bras devant la difficulté de la vie? Non. Est-ce qu'il s'est réjoui de ces difficultés? Non. La Bible dit qu'ils ont passé toute la journée à pleurer, à gémir, au point qu'à un moment donné, ils n'avaient plus de larmes. C'est qu'ils avaient dû pleurer. Et puis à un moment donné, on s'est retourné contre lui. On lui a dit, il nous faut un bouc émissaire. C'est toi, David. Évidemment, il en faut un. C'était lui. Ils ont voulu le lapider. Et il y a, dans ce passage, un endroit où il est dit « mais ». C'est un des « mais » de la Bible extraordinaire. Il est dit « mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » David a puisé dans son souvenir ce que Dieu avait fait pour lui dans sa jeunesse. Il s'est souvenu comment il avait tué le lion, comment il avait combattu l'ours qui voulait prendre ses brebis. Il s'est souvenu de la manière dont il a tué Goliath. Il s'est souvenu de toutes les interventions divines. Et qu'a-t-il fait? Exactement ce qu'a fait Joseph. Il a appliqué à ces circonstances difficiles, douloureuses, ce qu'il avait appris de son Dieu et dans ses expériences, les interventions divines qu'il avait expérimentées, eh bien, il les a appliquées à sa vie présente. Mes frères et sœurs, vous pouvez vivre dans le traumatisme, vous pouvez avoir eu une vie difficile, vous pouvez depuis de longues années galérer, que ce soit dans les difficultés, je dirais psychiques, dues à votre enfance, ou que ce soit dans les difficultés de la maladie, que ce soit, peu importe les problèmes, à appliquer à chaque fois ce que Dieu, le triomphe de Dieu dans votre vie. Rappelez-vous, souvenez-vous, faites, je dirais, un rappel de mémoire, un travail de mémoire, afin d'appliquer dans votre circonstance actuelle tous ces souvenirs extraordinaires, positifs que Dieu a fait avec vous. Toutes les victoires qu'il a remportées avec vous, appliquez-les dans votre vie. J'ai beaucoup étudié pendant ces 44 années où j'ai servi le Seigneur, et je me suis aperçu que dans les écoles de psychologie, on enseigne aux étudiants comment un individu peut gérer de fortes émotions sans sombrer dans le découragement. Et on leur enseigne ces choses
qui est, moi j'en suis convaincu, valable pour nous aussi. Ils ont remarqué, ces médecins, que lorsque un événement survient dans la vie de quelqu'un, un événement inattendu, cet événement automatiquement déclenche une émotion ou une réaction émotionnelle qui très souvent pousse les gens dans la dépression, dans l'abattement, dans la déprime. S'il n'y a pas un facteur qui vient s'interposer entre l'événement et la réaction émotionnelle, énormément de gens rentrent dans des hôpitaux psychiatriques et se font soigner avec des gros cachets. Parce qu'ils souffrent énormément. Et ils se sont aperçus, ces médecins, qu'il faut intercaler entre l'événement qui vous arrive et votre réaction émotionnelle un autre événement que l'on appelle l'évaluation mentale, qui va déterminer la valeur que l'on attache à un événement. Ceux qui font par exemple du tennis, si vous avez le lendemain un match à faire avec un gros PDG pour avoir un super contrat et que pendant la nuit il ne cesse de faire orage et de pleuvoir, vous serez peut-être susceptible de dire « je suis déprimé à cause de l'orage ». Mais c'est faux. C'est faux. L'orage, un accident, une maladie, la vieillesse, tout ce que vous voulez, n'ont aucun pouvoir de nous démoraliser. C'est notre réaction mentale par rapport à ces choses qui vont déclencher en nous une réaction positive ou une réaction négative. Je crois que Joseph avait découvert dans sa galère le secret pour ne jamais perdre la foi en Dieu, faire intervenir la parole de Dieu dans tous les événements de notre vie. Si vous voulez venir devant pour que je prie pour vous afin que vous n'ayez plus de problèmes, ne vous approchez pas, parce que je ne peux pas prier comme ça. La Bible nous dit que nous aurons beaucoup de difficultés avant de rentrer dans le royaume de Dieu. Mais le Seigneur a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce qui veut dire que si Jésus a vaincu le monde, je dois pouvoir mettre entre les événements douloureux qui surviennent dans ma vie ce que Jésus m'a dit. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu traverseras sur ta barque et t'iras de l'autre bord. Personne ne pourra te ravir de ma main. Enfin, vous voyez, il y en a énormément de passages et de promesses bibliques. Si vous faites cela, bien sûr que vous allez souffrir. Mais votre réaction émotionnelle va être, je dirais, temporisée par la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous voyons des chrétiens qui aujourd'hui encore au XXIe siècle sont capables même de perdre la vie pour le Seigneur parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Ils ne prient pas à genoux en disant « évite-nous la persécution ». Ils disent « Seigneur, donne-nous la force de traverser la persécution si c'est le lot que tu as prévu pour nous ». On apprend cela aux jeunes étudiants en psychologie. Ne pourrions-nous pas dans l'Église aussi vous dire les mêmes choses? Mais j'ai le courage de vous le dire, bien sûr. Vous croyez que c'est facile pour nous, pour vous, pour moi, de vivre ce qu'on vit comme situation? Et j'ai mis la parole de Dieu entre l'événement qui nous est arrivé et la suite du programme. Ça va relativiser mes émotions. Au lieu de sombrer dans le burn-out, on se relève. Comme l'a dit notre sœur qui n'est pas là, mais que je peux redire, on a pris des coups, mais on n'est pas à terre. On n'est pas KO. C'est ça qui est formidable. Et ça, moi, je trouve formidable que le Seigneur nous donne ces choses dans sa parole. Vous trouvez-vous, vous-même, au fond de la fosse, submergé par des pensées de défaite, vous culpabilisant et vous demandant comment gérer un tel bouleversement émotionnel qui fait tant de peine à votre âme? Eh bien, faites ce que firent Joseph et David, et écoutez-moi, ce que je vous dis est une bombe, c'est une clé. Choisissez, une fois pour toutes, de ne plus ruminer des pensées qui ne reflètent pas la réalité spirituelle. Refusez de ruminer des pensées qui ne reflètent pas la réalité spirituelle d'un Dieu qui a déclaré qu'il nous aimait, qui veille sur nous jour et nuit et qui ne permettra pas que nous connaissions un effondrement spirituel. Si vous faites cela, mes frères et sœurs,
si vous faites rentrer la parole de Dieu dans votre intelligence, quels que soient les événements, injustes pour la plupart, vous ne sombrerez pas parce que vous direz après tout, il a été persécuté, notre Sauveur. C'est une grâce, à la limite, d'être persécuté pour la vérité. Alors si je suis persécuté parce que j'ai commis quelque chose de mauvais, je peux comprendre que je m'en prenne à moi-même et que je demande pardon. Mais si je suis persécuté parce que j'annonce la vérité, parce que je prêche la parole de Dieu, mais je dois m'en réjouir. Je marche dans les traces de Jésus. Je suis disciple de Jésus. Alors je ne vous dis pas que j'accepte tout ça avec joie. J'essaye, hein, et ce n'est pas facile. Deuxièmement, Joseph avait également un grand besoin dans son âme, celui d'expérimenter la guérison des souvenirs. Alors là, écoutez-moi, frères et sœurs, il est important que vous fassiez la différence entre oublier son passé et être guéri des souvenirs douloureux de votre passé. Ce n'est pas pareil. Il y a des gens qui demandent à des chrétiens, puisque tu es né de nouveau, fais tous tes efforts pour oublier ton passé. C'est un leurre et c'est un mensonge. Nous ne sommes pas capables d'oublier notre passé. Pourquoi? Parce que notre esprit est semblable au disque dur d'un ordinateur. Tout ce que vous avez mis dans l'ordinateur reste gravé sur le disque dur. Toute votre expérience positive, vos expériences positives ou négatives sont en vous, sont gravées en vous. On ne peut rien oublier. Mais ce que le Seigneur veut nous montrer au travers de cela, c'est qu'il a une réponse pour les souffrances qu'ont déclenchées ces souvenirs. On a vécu avec mon épouse des choses difficiles dans notre jeune vie chrétienne, au point que l'on avait l'intention de tout abandonner, quoi. On en était réduit à un point où on pensait que l'injustice qui nous était faite, il n'y avait aucune solution, quoi. On s'en est remis au Seigneur et on a dit, Seigneur, il faut absolument que tu guérisses ce qui nous fait de la douleur. Aujourd'hui, après je ne sais plus combien d'années, au moins 35 ans, c'est toujours clair dans ma tête. Tout le mal que l'on nous a fait, c'est clair, mais je n'ai plus de souffrance. Parce que le Seigneur a guéri ce qui me faisait souffrir. Mais il n'a pas ôté de moi le souvenir du mal que l'on m'a fait. Mais vous comprenez, si je suis un prédicateur qui vous dit « vous devez absolument oublier », mais vous n'allez pas pouvoir le faire. C'est une impossibilité, même dans votre sommeil. Les choses vont revenir, il suffit que vous voyez un film, un événement, que quelqu'un vous parle au téléphone d'un événement qui s'est passé ailleurs. Tout revient. Il y a entre le conscient et l'inconscient, vous savez, les rideaux que nous trouvons dans le sud de la France, dans les bars. Vous n'avez jamais vu comment c'est fait? Il y en a ici des rideaux comme ça. C'est des petits rideaux que vous passez, et puis les rideaux se referment, mais puis vous repassez. Ça empêche les mouches de passer. Je ne sais plus comment on appelle ça. Ça empêche les mouches de passer, mais pas le barman qui amène le Ricard dans le sud. Lui, il passe toujours. Mais les mouches ne peuvent pas passer. Eh bien, entre le conscient et l'inconscient, il y a un petit rideau. Il suffit qu'il y ait un événement, et puis tout est ramené à la surface. Il est donc vain d'encourager les personnes en souffrance à faire des efforts pour oublier leur passé douloureux. Nous devrions au contraire les encourager à s'approcher de Jésus, le médecin des cœurs brisés. Et ça, c'est notre travail. Nous sommes des réconciliateurs, dit la Bible, et nous sommes appelés à dire aux gens, mais je ne te demande pas d'oublier ton passé, je te demande simplement de t'approcher de Jésus pour que tu sois guéri. Il va te montrer et te donner la force même de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, mais il ne va pas te dire, allez, tu vas faire des efforts, il y a une méthode pour oublier. Non, l'oubli, ce n'est pas ce problème-là. C'est les souffrances qu'il va guérir, notre Seigneur. Et je crois que la guérison des souvenirs se fait lentement et prend énormément de temps. Enfin, en tout cas, quand je regarde mon expérience, ça a mis très longtemps.
Mais la première démarche de la guérison consiste à ne pas nier notre vécu, aussi douloureux soit-il. Il y a des gens qui nient les expériences douloureuses qu'elles ont vécues. Si vous niez, vous n'êtes pas un candidat à la guérison des souvenirs. Vous allez ressasser ces choses, vous allez vous faire du mal, vous allez en parler sans cesse et vous allez vous détruire. Mais la Bible nous dit qu'il ne faut pas nier notre vécu, mais il faut répondre à l'appel de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Sachez que le Seigneur n'effacera donc pas de votre mémoire tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie, mais il vous accordera la grâce de guérir des plaies émotionnelles qui vous ont fait et qui vous font peut-être encore tant souffrir. Comment savons-nous que Joseph a obtenu la guérison des souvenirs? Eh bien, simplement par la naissance de son premier fils. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné à son premier fils le nom de Manassé, parce que Manassé veut dire en hébreu « Dieu m'a fait oublier le souvenir de mes souffrances, celles que j'ai vécues en Canaan, celles que j'ai vécues au sein de ma propre famille et celles que j'ai vécues en Égypte. » Dieu m'a fait oublier le souvenir. C'est le souvenir que Dieu a guéri. Mais il n'a pas occulté de sa mémoire. La preuve, nous l'avons lu ici, tout à l'heure, quand il répond à ses frères. Vous aviez médité de me faire du mal. S'il avait oublié, il n'aurait jamais dit. Il dit, vous m'avez fait du mal? Ah bon? Oh, mais je ne m'en souviens plus. Il n'a pas dit ça. Il a dit, oui, vous m'avez fait beaucoup de mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Et c'est ça la puissance de notre Dieu. Et troisièmement, je terminerai avec ça ce matin, Joseph avait encore besoin de vivre quelque chose d'exceptionnel dans son être, voir son Dieu changer le mal subi en un bien positif pour sa vie. Comment Dieu réalisa-t-il ce tour de force dans sa vie? Eh bien, il commença à montrer à Joseph qu'il devait mourir à ces vieilles relations qui empoisonnaient son existence. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris, moi. Je m'accrochais à de vieilles relations qui avaient empoisonné ma vie. Je dirais même des relations, fussent-elles familiales. Il y a des gens dans nos familles qui nous pourrissent la vie. Et il faut savoir leur dire, stop, arrête, terminé. Tu es peut-être de ma famille, mais alors ne viens surtout plus me polluer ma vie. Hein. On règle une fois pour toutes le problème. Bonjour, on mange ensemble, on discute, mais pas de ça. Stop. Et il y a des relations, malheureusement, que Dieu est obligé de nous demander, eh bien, de rompre définitivement. Mais là, c'est dans la tête et dans le cœur après. Mais s'il nous demande de rompre avec ces relations, c'est parce que le Seigneur a de nouvelles relations à nous donner, des relations saines, beaucoup plus fiables et beaucoup plus profitables à notre épanouissement personnel. Je crois que c'est un des besoins de l'être humain. Nous nous accrochons vraiment. Je crois que Jésus n'était pas dupe quand il avait Judas à ses côtés, mais la Bible nous certifie qu'il a aimé Judas. Et quand il a dit aux apôtres, vous êtes mes amis, je pense que Judas a entendu que Jésus voulait être l'ami de Judas. Judas l'a jamais voulu. Jamais. Et un jour, il a fallu que la mauvaise relation se termine. Vous avez vu Jésus pleurer sur Judas? Pas du tout. Il lui a dit, mon ami, tu as fait ton choix, continue, et fais-le vite, parce que c'est très énervant ton histoire là. Et puis Judas, malheureusement, il a eu une fin qui est quand même pas glorieuse. Hein. Mais il faut savoir accepter. Et ça, Joseph ça a été dur pour lui. Mais le Seigneur a dû lui montrer dans son cœur, ta famille t'a abandonné, tes frères t'ont vendu. Pas ton père, on lui a fait croire que tu étais mort. Hein. Bon. Mais tes frères, ce sont des relations que tu ne peux plus avoir. Tu avais des amis en Israël, tu ne peux plus les avoir. Maintenant, je te donne de nouvelles relations, beaucoup plus saines, beaucoup plus fiables, qui vont te servir à développer ton être personnel.
Je ne crois pas donc que Joseph a oublié le mal que ses frères lui avaient causé dans sa jeunesse, mais ce qui est sûr, c'est que Joseph n'était plus rongé par le non-pardon, ni motivé par l'esprit de vengeance. Il n'avait plus cela en lui. Peut-être qu'au début, il a dit, je te dis que si je monte, si je vais te leur faire payer le truc, mais tu vas, ça va être trop dur. Il devait passer des nuits à se faire des films, jusqu'au jour où on lui a dit, arrête, Joseph, arrête. Ça, c'est mon problème à moi. Toi, pardonne. Toi, maintenant, fais ce que je te demande de faire. Et Joseph a accepté de se plier à la sainte volonté du Seigneur. Et vous avez vu qu'au moment où ses frères seront confrontés à Joseph, il va montrer à ses frères la transformation réelle que le Saint-Esprit a réalisée en lui, parce qu'ils sont venus tout tremblants après la mort de Jacob, en disant, maintenant que notre père est parti, maintenant que notre père, qui était le lien entre lui et nous, il va nous faire payer notre passé. Parce que vous savez, les gens qui vous ont fait du mal, ils pensent que lorsqu'ils vont revenir, vous allez leur rendre l'appareil. Non! Les gens ne se rendent pas compte, s'ils savaient l'amour qu'il y a dans notre cœur. S'ils savaient tout le bonheur qu'il y a de les retrouver, ils seraient complètement confus dans leurs pensées. Mais souvent, les gens, ils pensent qu'on ne peut pas revenir parce que je vais en prendre plein la tête. Je vais être humilié, être écrasé. Alors, si on ressemble aux frères du fils prodigue, oui, ils ont raison de ne pas revenir. Mais si on ressemble au père du fils prodigue, qui a tendu les bras, qui a pris son enfant dans ses bras, comme l'a fait Joseph vis-à-vis de ses frères, la Bible nous dit qu'il pleura, et ils pleura tous ensemble. Reprenez le texte dans le chapitre 50 de la Genèse, vous verrez, ils ont pleuré ensemble et tout, il les a aimés, il leur a dit, mais vous avez rien à craindre de moi, je suis un homme nouveau moi, je suis un homme nouveau, j'ai été guéri, l'amour de Dieu m'a guéri, m'a reconstruit. Comment savons-nous que Joseph avait reçu son diplôme à l'école de la foi? Eh bien, par la naissance de son second fils, parce que celui-là, il a appelé Éphraïm, qui en hébreu signifie « Dieu m'a rendu doublement fécond ». Voilà exactement le terme que vous trouvez en hébreu. Dieu m'a rendu doublement fécond, ou prospère, si vous voulez, dans le pays de mes épreuves. Voilà le but. Quand Dieu guérit un cœur, il ne lui enlève pas tout le mal qu'il a vécu, mais il lui enlève toutes les plaies, ou plutôt il cicatrise les plaies émotionnelles qui lui ont fait tant de mal. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, réfléchissez à ce que je vous dis ce matin. Il y a peut-être encore des choses douloureuses qui reviennent de me passer. Je mourrai à ça, je vous en supplie. Dites, Seigneur, je veux connaître la guérison des souvenirs. Je ne te demande pas d'ôter de moi le mal qu'on m'a fait. Le mal, c'est le mal, tu t'en occuperas. Mais guéris-moi de mes plaies. Elles sont encore purulentes, elles sont encore bien ouvertes. Et voilà pas que j'ai des amis bien intentionnés qui rouvrent la plaie souvent. Seigneur, j'ai besoin, comme Joseph, de la guérison des souvenirs. Et Jésus dit, Amen. J'ai été envoyé pour ça. J'ai été envoyé pour te donner cette guérison intérieure. Comme l'a si bien dit Bob Gass, vous le lisez souvent dans sa parole pour aujourd'hui, Bob Gass a dit, nous pouvons nous aussi devenir prospères si nous considérons plus nos épreuves comme de simples injustices que Dieu doit régler, mais comme des outils que le Seigneur se sert pour enrichir notre existence. Avez-vous réalisé ça, mes bien-aimés? Que toutes les épreuves que vous pouvez vivre, tous les rejets, tous les manques d'amour, toutes les persécutions peuvent devenir dans vos mains des outils pour vous faire grandir dans la foi et dans la maturité. Vous aviez pensé à ça? La croix est devenue des outils entre les mains de Dieu. Le diable se frottait les mains, j'ai gagné. En enfer, ils ont fait une fête. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand le Christ est mort. Ils ont débouché le champagne, ils ont fait les petits fours. Ça criait de tous les côtés. Nous l'avons tué, nous l'avons tué, nous l'avons tué. Et puis quand ils l'ont vu ressusciter, ils se sont dit, il était mort. Et ça va aller très très mal pour nous parce qu'ils ont tout compris.
Dieu s'est servi de la croix du Christ, de sa mort ignominieuse, pour sauver le monde entier. Vous pensez qu'il va le faire aussi dans votre vie? Il vaut mieux se servir de vos rejets, vos déceptions, vos humiliations, voire même vos propres échecs. Eh bien, servez-vous-en comme d'un tremplin pour expérimenter dans votre vie la puissance divine. C'est certainement en vue de notre bien que le Seigneur permet que nous passions encore par diverses tribulations, c'est-à-dire des difficultés en tout genre, qu'il permet aussi certaines épreuves. Ah, on n'aime pas les épreuves, mais ça purifie notre foi. Et qu'il autorise même, quand j'ai lu ça dans la Bible, c'est la pire des choses, il autorise même le diable à venir cribler son Église. C'est écrit dans la parole de Dieu. Oui. Il disait à Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais Jésus ne dit pas que je ne l'ai pas exaucé. Jésus dit, je lui ai permis de le faire. Mais, et c'est là qu'est glorieux, sache bien, Pierre, que j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Alors je suis certain, mes frères et sœurs, que quelle que soit la manière dont le Seigneur cherche à nous transformer, rien de ce qu'il va réaliser en nous ne sera néfaste, mais il proportionnera toutes les épreuves en fonction de notre force morale. Si nous n'avons pas la capacité de passer certaines épreuves, il les arrêtera, parce que le Seigneur veut nous transformer, mais pas au prix de notre destruction. Il va nous transformer à la vitesse où nous le pouvons. Il y a des chrétiens qui vont rester de longues années sans subir la même épreuve. Puis quand ils auront grandi spirituellement, le Seigneur reviendra à la charge pour transformer certains traits de caractère qui lui déplaisent. Et là, par la gloire de Dieu, parce que ces chrétiens ont entendu l'enseignement, parce qu'ils ont compris que le Seigneur travaillait pour leur bien, ils vont dire, Seigneur, oui, cette épreuve-là, on va la passer parce que on réalise que nous avons maintenant la force de la passer. Et puis, quand il va œuvrer en nous, il va nous accorder le secours de sa prière devant le trône de son Père, afin que notre foi ne défaille jamais. Alors, mes frères et sœurs, je vous rappelle les 3 points que notre frère Joseph a vécus. Il a su surmonter tous les traumatismes psychiques, sans perdre la foi en son Dieu, parce qu'il a fait un travail de mémoire. Il a appliqué toutes ses expériences de foi et tout ce qu'il avait lu dans la parole, tout ce qu'il avait appris de son Père, il les a appliqués à sa propre situation. Notre Joseph a aussi expérimenté la guérison des souvenirs. Il en avait besoin. Il y avait des plaies trop grosses, des plaies purulentes sur le plan psychique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Et il a, dans sa prison, combien de fois crié au Sauveur, « Guéris-moi de cela, je suis rongé par ce passé douloureux. » Et Jésus lui a dit, ou plutôt son Père, le Père Céleste lui a dit, « Je t'enlèverai pas le souvenir, c'est une impossibilité, mais je vais guérir tes plaies. » Et puis Joseph a expérimenté aussi ce que je viens de vous dire. Son Dieu a changé tout le mal qu'il avait subi en un bien positif pour sa vie. Il s'est servi de toutes ces épreuves comme des outils pour le faire grandir. Et ce gamin de 17 ans qui avait eu ces grandes visions, ce rêve incroyable de devenir le premier ministre d'Égypte, eh bien à 30 ans, il est monté sur le trône d'Égypte. Et nous l'avons lu ensemble. Pendant 7 ans, il y a eu de l'abondance. Pendant 7 ans, il a su mettre tout de côté. Et puis les 7 années de vaches maigres sont arrivées et tous les pays aux alentours de l'Égypte qui étaient en train de mourir de faim sont venus, de même qu'Israël est venu devant Joseph pour lui dire « Secours-nous ». Dieu avait des plans extraordinaires pour préserver pas simplement Israël, mais aussi toutes les nations et préserver l'Égypte. On ouvre une parenthèse. Après avoir mis tant de claques à l'Égypte, Dieu après l'a protégée et lui a donné la nourriture. Dieu n'est pas toujours en colère. Dieu est plein d'amour et plein de tendresse, mais il se choisit des hommes, des femmes pour accomplir son œuvre.
Mais il ne peut pas mettre un Joseph à 17 ans sur le trône d'Égypte. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait tout cassé. Alors Dieu s'est servi de toutes ses blessures, de toutes ses expériences, pour le préparer, faire de lui un homme de Dieu, rempli de l'Esprit. C'est ce qu'il veut faire avec vous. Et il veut se servir de vous, peut-être dans un ministère que vous ne soupçonnez même pas encore. Mais Dieu a en réserve de belles et de merveilleuses choses. Oui, oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. On se lève devant le Seigneur, je prie pour vous, et ensuite on terminera par ce beau chant, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Père Saint, j'ai donné avec tout mon cœur comment Joseph est sorti de ses ennuis, comment tu l'as fait grandir en maturité, comment tu as changé le mal en bien, comment tu as guéri ses souvenirs, ses plaies douloureuses. Seigneur, nous ressemblons peut-être à Joseph pour certains. Nous avions besoin d'entendre ce message. Ce qui est certain, Seigneur, c'est que ta parole est toujours la vérité. Et que si Joseph a su mettre ses propres expériences et surtout l'enseignement de la parole de Dieu au sein même de ses difficultés, nous sommes capables de le faire nous aussi. Si Joseph a été guéri de ses de ses plaies purulentes, émotionnelles, nous sommes capables aussi de recevoir la guérison des souvenirs. Et si Joseph a vu le mal qu'on lui a fait être changé en bien, nous aussi, nous pouvons voir le mal que nous avons vécu être transformé par ta puissance en un bien qui nous sera positif et qui sera fructueux pour ton royaume. Alors je laisse ce message au cœur de tes enfants. Et je prie pour que ta parole maintenant s'incarne en eux, que ta parole accomplisse son travail de persuasion, de transformation, de nettoyage, de guérison intérieure, parce que tu es un bon Père pour nous, et nous te rendons grâce. Je demande toutes ces choses par le nom puissant de Jésus-Christ, dans lequel, Seigneur, reposent tous les trésors de la puissance de Dieu et de l'autorité de Dieu. Quand on te demande ces choses, Père, au nom de Jésus, alors tu vas déverser ton onction, ta puissance, ton autorité sur notre vie. Et je te remercie pour la guérison dans le cœur de mes sœurs et de mes frères. Je te remercie pour le mal changé en bien. Je te remercie, Seigneur, pour la force que mes bien-aimés vont recevoir au sein de leurs épreuves. À toi la gloire et à toi l'honneur, car le mal tu le changes toujours en bien. Que tu sois béni ce matin. Amen.